Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La grandeur. Comment cela se mesure-t-il dans ce monde? Par le nombre d'accomplissements? Le pouvoir? Les richesses accumulées? Les terres contrôlées? Sans doute un mélange de tout ça, mais nul ne le sait réellement. Mais il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord. Il existe en ce monde 4 pirates qui en sont la définition même. Leur grandeur est telle que le gouvernement lui-même en a peur, et tout le monde tremble sur leur passage. Ces personnes, ce sont les 4 empereurs, les Yonko. Mais parmi eux, il existe un dont le nom est synonyme de mystère. Et même s'il se cache derrière un apparent laxisme, il ne craint personne et n'hésite pas à se lancer dans la bataille lorsqu'il le faut. Son nom, c'est Shanks le Roux, celui qui a donné le goût de la piraterie à Luffy. Et aujourd'hui, on vous dit tout sur lui et son équipage. Tous ces détails qui ont pu vous échapper et qui pourtant sont super intéressants. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Leurs membres. Ce groupe de pirates a beau être connu sur toutes les mers du globe, leur effectif est assez caché, du moins pour le moment. Mais très récemment, nous avons appris de la bouche de la marine que leur équipage était le plus équilibré parmi ceux de tous les Yonko. Et chacun de ses membres représente une menace à lui tout seul. Un peu comme celui de Luffy, mais en beaucoup plus expérimenté. Alors pour commencer ce listing, quoi de mieux que de parler de cet homme si impressionnant, celui qui se tient à la tête de cet équipage, le grand empereur, Shanks le Roux. Et heureusement, son histoire est un minimum connue. Shanks est né à West Blue, il y a 39 ans de cela. Malheureusement, on ne sait rien sur ses parents et encore moins sur l'environnement de sa naissance. La première information vérifiée qu'on ait sur lui, c'est son appartenance à un grand équipage pirate, celui de Goldie Roger. Lorsqu'il est devenu un mousse sur ce bateau, il avait moins de 9 ans, exactement comme Baggy, son grand ami de l'époque. C'est là que sa vraie vie a commencé. Avec eux, il va vivre des aventures extraordinaires, des batailles d'anthologie, comme celle d'Edward ou celle contre l'équipage de Barbe Blanche. Il va avoir la chance d'apprendre avec les meilleurs de ce monde, de récupérer le chapeau de Roger, d'assister à la montée en puissance de certains, de briller avec eux et de comprendre les horreurs cachées dans le cœur de certains hommes. Et lorsque Roger dissout l'équipage, il est le premier à en souffrir. Et il disparaît même des radars, jusqu'à faire une apparition lors de l'exécution de son capitaine. Accablé de chagrin, il en reste lucide et décide de créer son propre équipage. Et pour ça, il demande à son meilleur ami de l'accompagner dans cette aventure, mais celui-ci refuse. Voyager avec Shanks? Non merci, tant pis. Le Roux continue sa route. Mais son histoire devient très floue à partir de là. Ce qui est certain, c'est qu'il va croiser une nouvelle fois cet homme au cœur ténébreux. Mais cette fois-ci, il lui laisse une marque sur le visage. De ses 3 griffes, il lui fait la seule cicatrice visible qu'il ait eue dans son combat. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais depuis ce moment historique, ces deux-là se vouent une haine farouche. Peu de temps après, Shanks a commencé à recruter. Le fait qu'il ait les 3 marques sur son drapeau pirate montre que son équipage a été créé après cet événement. Mais étonnamment, il ne le fait pas sur West Blue, son océan d'origine, ni sur Grand Line, là où il a grandi, mais sur East Blue, là où son capitaine est mort. Cette mer étant réputée pour être la plus faible d'entre tous. Enfin, soi-disant. Mais il ne s'arrêtera pas là, il recrutera une personne de chaque océan. Entre-temps, il s'est trouvé un grand rival, et il en a profité pour entamer de nombreux duels avec lui. Cet homme, c'était Mihawk. L'histoire dit que leur joute était impressionnant, mais que jamais personne n'en est sorti vainqueur. Personnellement, on adorait voir leur combat. Par la suite, on le reverra lors de son escale dans le royaume de Goa, là où il a rencontré un petit garçon qui lui donnera foi dans la prochaine génération. Celui qui le fera penser à son capitaine, Monkey D. Luffy. Et comme par hasard, c'est le petit-fils de Garp, le marine qui chassait son capitaine. Ce jeune homme mangera même le fruit du démon que ces pirates gardaient précieusement, dans un coffre qui était ouvert, qui était posé sur un bar et qui était dans un saloon. Ah ben attendez, il a peut-être fait exprès. Bref, suite à une attaque de brigands, il ira jusqu'à sacrifier son bras pour sauver cet enfant, et finira par faire une belle démonstration du haki des rois, la toute première de l'œuvre. Et franchement, ça rend très bien. Après ces péripéties, il se dirige vers Grand Line avec son bras en moins. Mais il prouve très vite qu'il n'a rien perdu de sa force. Bien au contraire. En moins de 10 ans, il accède au titre d'empereur. Et il devient un des 4 plus grands pirates vivants. Comment? Par quel acte? Qui a-t-il vaincu pour ça? On n'en sait rien. Mais cette info finira forcément par être révélée. Mais depuis, il reste avec son équipage sur une île du Nouveau Monde, faisant la fête tous les soirs et décuvant le matin. Mais surtout, il veille à l'équilibre du monde. Comme il le fait si bien en prévenant Barbe Blanche sur le danger que représente Teach, puis en intervenant pour mettre fin à la guerre au sommet. Et enfin, son dernier acte en date, mais sans doute le plus énigmatique d'entre tous, c'est sa fameuse apparition lors de la rêverie. Seul face aux 5 doyens. Il ose même leur parler d'un pirate problématique. Il ne frémit pas une seule seconde de se trouver dans le fief du gouvernement.
La prime de l'empereur a d'ailleurs été révélée très récemment. Elle est de 4 milliards et 48 millions de berries. De quoi en effrayer plus d'un, ou au contraire, de les attirer. Et si on écoute ce que dit Oda, il semblerait qu'un homme aux cheveux rouges se mettra à bouger cette année. Alors nous, on a vraiment hâte de voir ça. Mais passons aux autres membres, car eux aussi, ils auront droit à leur heure de gloire. Le second de leur équipage n'est autre que Ben Beckman. Pour le coup, il est originaire de North Blue, et il a aujourd'hui 50 ans. Il est bien plus âgé que son capitaine, mais dans One Piece, ça n'a pas beaucoup d'importance, n'est-ce pas Brook? Sa première apparition a lieu dans le village Fuchsia, et comme les autres, il ne fait pas grand chose. Il passe ses journées à boire, même s'il garde son air sérieux et finit par montrer sa dextérité en battant tous les brigands à lui tout seul. Mais il faudra attendre Marineford pour qu'il nous en montre un peu plus. Il prend de vitesse Kizaru en apparaissant à ses côtés sur le champ de bataille, et le menace de son fusil. Ce n'est pas rien. Ok, l'amiral s'échappe juste après, mais il n'a pas osé affronter le second du Yonko. Deux autres petites infos sur lui. Oda a précisé qu'il était l'exact opposé de Shanks, dans le sens où le capitaine est le soleil et le second la lune. Ils sont complémentaires. Et toujours selon Oda, c'est l'une des personnes les plus intelligentes de toute l'œuvre. Comme il est le plus vieux de l'équipage, il a passé beaucoup de temps à voyager avant de trouver sa place auprès de Shanks. Et chemin faisant, il a réussi à acquérir beaucoup de connaissances et de logique. Comme la hiérarchie exacte de cet équipage n'est pas encore connue, on continue sur les autres membres, mais nous les classerons qu'en deux parties. Le premier cercle, ce sont les officiers, ceux qui ont fait face aux hommes de Barbe Noire à Marineford. Et ensuite, il y a les autres. Le Kirou, le Goinfre, mais aussi le plus jeune de l'équipage. Cet homme est originaire de West Blue et il a 35 ans. Lui aussi a fait sa première apparition sur l'île de Luffy et semble être l'un des personnages les plus proches du petit. C'est sans doute dû à son caractère assez blagueur et son air enfantin. Mais quand vient le moment de se battre, il change du tout au tout et il n'hésite pas une seule seconde à se servir de son pistolet. Il fait aussi une apparition à Marineford. Il demande si son capitaine veut voir Luffy avant qu'il ne parte. Mais comme vous le savez, la réponse fut négative. Petite info sympathique, Oda a déclaré que c'est lui qui a trouvé le Gomu Gomu no Mi lors d'un pillage. Ensuite, on a le grand Yasop, le père d'Usopp. Il est originaire d'East Blue, plus précisément du village Sirop. Il est le tout premier membre d'équipage que Shanks recrute. Et oui, ce n'est pas Ben Beckman. À l'époque, Shanks avait entendu parler d'un jeune homme de ce village avec des capacités de sniper hors du commun. C'est donc tout naturellement qu'il a voulu le recruter. La scène a dû se passer un peu comme ça. Hey, tu veux devenir un pirate avec moi? Non. Allez, y a de l'aventure. J'ai une femme et un fils. On picolera tous les jours sur une île perdue au fin fond de Grand Line et il n'y aura pas de filles mais beaucoup de bière. Ok alors? Il a abandonné sa famille pour Shanks. Et depuis, c'est lui le sniper de l'équipage. Petite anecdote, à l'origine, Garp devait annoncer à Usopp que son père était un sniper craint dans tout le Nouveau Monde sous le nom du chasseur. Mais le nombre maximum de pages du scan étant déjà atteint, Oda a dû enlever ce passage. Et enfin, pour en finir avec les officiers, on a tous ces grands inconnus. Personne ne connaît leur nom à part Oda, et ils font juste une apparition à Marineford. Ils n'avaient jamais été vus avant. On ne connaît pas du tout leur pouvoir, mais ils ont été assez forts pour effrayer les grands noms de la marine. Perso, notre préféré c'est lui, ce mec avec un singe sur l'épaule. Du côté des membres d'équipage lambda, on en voit pas mal sur le village Fuchsia, sur leur territoire et à Marineford. Mais il n'y en a qu'un seul dont on connaît le nom, c'est Rockstar, l'autre roue de l'équipage. Avant de rejoindre Shanks, ce n'était qu'un rookie avec une prime de 94 millions de berries. Mais son capitaine l'a quand même envoyé négocier avec Barbe Blanche. C'est un acte de confiance assez hors du commun. Avec ça, on a fini pour les membres d'équipage. Passons à la section suivante. Leurs signes distinctifs. L'équipage du roux possède très peu d'attributs distinctifs. C'est dû au fait qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'apparitions et que la plupart de leurs membres sont encore inconnus. Mais le premier et le plus important d'entre tous, c'est leur drapeau. Il représente leur capitaine, avec le côté rouge dominant et les 3 marques sur l'œil. À la place des fémurs, on y trouve 2 épées qui s'entrecroisent. Mais ça représente bien le fait que Shanks maîtrise parfaitement son épée, et son nom, c'est Griffon. L'équipage possède 2 bateaux connus. Le premier est celui apparu au village Fuchsia, avec comme tête de proue un dragon. Il était assez conséquent, mais il a été remplacé par la suite par le mythique Red Force, celui qui est arrivé à Marineford. Au niveau de leur territoire, rien n'est dit explicitement sur le sujet, mais il semble qu'il soit constitué d'au moins 3 îles. La première, c'est là où Mihawk est venu leur rendre visite. La seconde, c'est l'île hivernale où Ace a fait ses salutations à Shanks. Et enfin, il y a une île qui n'apparaît qu'une seule fois dans une des covers. Et Bartholoméo y brûle le drapeau de Shanks pour imposer celui de Luffy. Sympa quand même. Pour un homme qui connaît la vie de Luffy par cœur, il aurait dû savoir l'importance du roux pour le chapeau de paille. Mais juste avant de passer à la dernière partie de cette vidéo, on a un petit message pour toi, jeune pirate sans drapeau. Rejoins la grande flotte. On est de plus en plus nombreux et ton aide nous serait vraiment précieuse. Et pour ça, c'est aussi simple qu'un abonnement pour toi. Surtout que les 70K Nakamas sont super sympas. Mais continuons la vidéo. Les petits points intéressants.
Et pour finir cette vidéo, voici quelques petites infos intéressantes sur cet équipage. Shanks et Makino, la tenancière du bar du village Fuchsia, semblaient être très proches durant leur séjour sur place. Et 2 ans plus tard, elle a eu un enfant dont le père est toujours inconnu. Mais pas de conclusion hâtive, ici ce n'est pas une vidéo théorie. Ensuite, juste avant la guerre au sommet, cet équipage a intercepté celui de Kaido. Ce monstre voulait se rendre à Marineford pour y voir Barbe Blanche, et sans doute influencer le cours des événements. Le fait est que Shanks est arrivé le lendemain sur les lieux de la bataille, et sans aucune égratignure. Or, on sait que Kaido est la créature la plus puissante foulant cette terre. Alors que s'est-il passé ? Durant l'ellipse, l'équipage de Kid les a attaqués, mais celui-ci n'a rien pu faire et il a perdu un bras face aux hommes du Yonkou. Shanks l'a dit lui-même, il ne joue pas aux pirates. La dernière image qu'on ait vue de Shanks et son équipage, c'est lors d'un mariage sur une île inconnue. Et enfin, leur duel contre l'équipage de Barbe Noire est prévu depuis longtemps maintenant. Et sachant que les deux sont potentiellement en déplacement à l'heure actuelle, on attend de grands chamboulements dans ce monde. Et connaissant les deux antagonistes, il y aura sûrement un mort. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en nous disant qui est votre personnage préféré de cet équipage. C'était Silver et Copper pour Aftalil. A bientôt les accros de One Piece.